Donc, on retrouve Madame Élodie Comtois. Elle n'aime pas quand je l'appelle comme ça, mais c'est chic, Madame. On peut pas dire Mademoiselle de nos jours, d'ailleurs. Non, effectivement, c'est très chic. Merci. Bon, Merci pour cette considération. Et Élodie Comtois, donc, qui travaille à Éco-Société. Et là, tu vas nous dire qu'est-ce qui s'en vient dans le domaine littéraire. J'ai dit à Montréal, mais au Québec, là. Oui. Là, je vais vous parler de la rentrée littéraire des petits éditeurs québécois, on va dire. J'ai vraiment, encore une fois, un a priori favorable envers les petites maisons. Par contre, là, pour clore le conflit d'intérêts, je ne parlerai pas des titres d'éco-société. Bon, je vous épargne la chose. Je vais commencer tout de suite avec la partie plus essai politique. Je vais donner la place aux éditions du Remue-Ménage, maison d'édition féministe depuis plus de 30 ans, créée à Montréal, qui commence avec le titre « Les femmes changent la lutte » au cœur du printemps québécois, dirigée par Marie-Ève Surprenant et Mylène Bigawet, avec une préface de Micheline Dumont. C'est une volonté de donner la place à tous les enjeux féministes qui ont été soulevés pendant la grève, à toutes les luttes qui ont été portées par les femmes, et toutes que ce soit les femmes de la classe, la FEC, Fermaille, la FEUC, Mayapart, etc. Voilà, ça promet d'être très intéressant. C'est 30 contributions sur cette question-là. Ensuite, il faut dire aussi que Martine Delvaux, qui est une romancière bien connue chez Héliotrope, signe son premier livre chez Remue-Ménage avec le livre « Les filles en série », des Barbies aux Fémènes. Alors, ça promet, rien qu'au titre. Ça sera le 23 octobre en librairie. Également, souligner le titre « Les Désirantes » qui se veut un ouvrage qui explore différentes figures contemporaines de femmes et qui veut explorer un petit peu la question des conceptions plus dominantes du désir et de la sexualité pour fouiller notre imaginaire colonisé par des textes, des images stéréotypées, on va dire. Donc, essayer de déconstruire et de réinventer l'érotisme à travers toute une analyse de l'art et de la littérature. Donc, ça promet aussi d'être très intéressant. Pour finir, n'oubliez pas d'acheter votre agenda des femmes 2014, l'année chaude. Agenda cochon pour féministes seulement, c'est tel qu'ils l'annoncent dans leur programme, avec des récits, des créations de Marie-Célia Agnan, Nicole Brassard, Martine Delvaux, Catherine Lalonde, et j'en passe. Et pour finir aussi, un titre fragment d'Hélène Pedneau, avec différentes conversations imaginées avec la militante féministe et environnementaliste Hélène Pedneau, qui vont croiser plusieurs textes, que ça aille de Marie-France Bazot à Nicole Brossard, à Jean-Martin Haussan, Serge Bouchard, Gilles Duceppe ou encore Paul Pelletier. Donc vraiment un florilège. C'est comme s'ils imaginaient une conversation avec Hélène Pedneau qui est décédée et donc les sujets dont on parlerait aujourd'hui avec elle. Donc voilà. Voilà pour Remue-Ménage. Chez Luxe Éditeur, maintenant pas si petit, éditeur d'essais, il y a un retour encore sur la grève étudiante avec le nouveau livre de Gabriel Nadeau-Dubois, Tenir tête, qui sera en librairie le 10 octobre. C'est pas Grosse tête plutôt? Non. Ah, désolé, c'était facile. Donc il revient sur ses rencontres, sur ses analyses, ses explications, les leçons de la grève. Également à signaler À force d'imagination, affiche du mouvement étudiant de 1957 à 2012. Donc un beau livre avec une archive vraiment forte, dirigée par David Widgington et Jean-Pierre Boyer. Ça risque d'être fort intéressant. Oui. Après-demain sortira dans la collection Lettres libres le livre de Simon Tremblay-Pépin, qu'on connaît bien comme chercheur à l'IRIS. Son livre Illusion, petit manuel pour une critique des médias. On a vraiment hâte de le lire, vraiment, vraiment. Aussi, Un peu de sang avant la guerre de Jean-François Nadeau, dans la même collection Lettres libres, donc un recueil d'essais qui sondent un peu l'appétit contemporain pour la guerre, mais aussi avec une pointe d'espoir. Alors voilà. Suivra également La grande saignée, La finance va nous faucher, fauchons la finance, de François Morin, économiste, qui donc va tenter de répondre à la question que se passera-t-il quand l'économie européenne s'effondrera et que le capitalisme financier bouleversera l'économie mondiale. Parfait. T'as pas un petit livre d'Éric Duhem là-dedans, là? Ben non, désolé. Ah, vous savez. C'est pas écrit. Pour finir, je soulignerai aussi le 22 août, donc cette semaine, la sortie de l'anthologie de la revue Parti pris pour les 50 ans de sa fondation. Donc c'est Jacques Pelletier qui a rassemblé les textes de différents auteurs qui ont participé tout le long de l'aventure Parti pris. Alors on y retrouvera des textes de Miron, Vadeboncoeur, Aquin, Godin, Ferretti et bien d'autres. Ensuite, soulignant aussi dans la collection Humanité, qui est plus une
une collection de théories sociales, dans les ruines de l'université de Bill Readings, donc on poursuit la réflexion sur l'université, et le marxisme anglo-saxon, figure contemporaine de Perry Anderson à David McNally sous la direction de Jonathan Martineau. Voilà pour Lux, donc maison d'édition qui fait dans la critique sociale, l'anarchisme et l'histoire. Histoire aussi, n'oublions pas Septentrion, qui sert toujours les amateurs d'histoire du Québec. Je citerai 3 titres. 1763, le traité de Paris bouleverse l'Amérique, qui sera dirigé par Denis Vaugeois, Sophie Imbeau et Laurent Vessière, en librairie le 8 octobre. Hydro-Québec et l'État québécois, de 1944 à 2005. Ce sera certainement intéressant de voir l'évolution de cette institution. Et enfin, le téléroman québécois entre modernité et post-modernité. Alors voilà pour les essais, un petit aperçu rapide. Pour la littérature, je ne peux pas ne pas souligner les 10 ans de l'éditeur Le Cartanier, qui continue de nous faire connaître de nouveaux auteurs québécois talentueux avec leur univers tantôt déjanté, profond, décalé, qui commence dès aujourd'hui avec la sortie de Pourquoi Bologne d'Alain Farah, qui revient, en fait, c'est un peu un roman paranoïaque, labyrinthique, drôle, sur la mémoire, la folie, les dédoublements. En fait, le roman part de la découverte des expériences de déprogrammation et de manipulation qu'a pratiqué le docteur Cameron sur des patients à McGill dans les années 50 et 60. Ça promet. Aussi souligné Pomme S d'Éric Plamondon, qui parle de l'histoire de l'informatique, de la vie de Steve Joyce, mais aussi de la filiation, du LSD, de l'Amérique et de ses mythes. Encore un grand roman de cet auteur qui a déjà fait ses preuves au Cartanier. Et en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Cartanier, pour ses 10 ans, va créer une série, la série Nova, c'est-à-dire 10 nouvelles de 10 auteurs différents de la maison, dont 7 inédites. Et là, on retrouvera Samuel Archibald, Alexis Morin, Raymond Bock, David Turgeon, Éric Plamondon également, Patrick Roy, Sophie Letourneau qui nous a donné Chansons françaises. Et ça sera le 29 octobre. Alors, les maquettes, j'ai eu la chance de les voir. Elles sont absolument sublimes. Ça va être un coffret où elles pourront aussi se vendre séparément, mais ça va être un objet merveilleux. Le Cartanier fait toujours des très beaux livres et là, il nous en envoie encore plein la vue. Bon, ben c'est super. On va prendre toutes ces suggestions-là. C'est déjà fini, c'est pas possible. Ah, 8 minutes, ça passe tellement vite. Hein? C'est comme la vie. C'est pas possible. Ben alors, je vais faire mes excuses à Mémoire d'Encrier, La Peuplade, Loi de Cravant et Hamac et je remettrai leurs titres sur le Facebook parce que... Parfait. Ben, on les embrasse, Élodie Comtois. Ce fut un plaisir que vous soyez, que tu sois parmi nous durant cet été.